Lundi 17 octobre 2011, bienvenue dans la revue de presse de l'Union maritime et fluviale de Marseille-Fos. Aujourd'hui, une petite revue de presse avec l'actualité des compagnies, la SNCM principalement, et l'actualité du parc national des Calanques. On commence avec la SNCM qui a lancé un communiqué vendredi soir, qui a été repris par Mer et Marine et laprovence.com, où la compagnie annonce évidemment le renouvellement de sa flotte, des projets d'implantation à Toulon et une nouvelle gouvernance où Marc Dufour, qui était directeur général, prend la présidence du directoire et Gérard Couturier, qui était le président du directoire, devient président du conseil de surveillance. Le parc national des Calanques maintenant, un sujet repris par la Marseillaise de samedi en page 4 et la Provence de ce lundi en page 6, ainsi qu'un petit encart dans un des gratuits qui doit être 20 minutes. Le vote des collectivités locales a démarré lundi dernier et se poursuivra encore toute la semaine, alors que s'ouvre à partir d'aujourd'hui, donc lundi 17 octobre, l'enquête publique et qui durera jusqu'au 17 novembre. Un bref rappel du calendrier, donc l'enquête publique démarre aujourd'hui, durera un mois, pourra être prolongée éventuellement de 2 semaines. Fin décembre, début janvier 2012, le rapport final sera produit et ensuite, entre janvier et février, les remarques seront intégrées à la version 4 de la charte. L'assemblée générale du GIP se tiendra en février ou mars et le GIP sera lui-même dissous le 31 mars 2012 au plus tard, avant que soit signé au mois d'avril 2012, avant l'élection présidentielle bien entendu, le décret de création du parc par le Premier ministre. Quelques chiffres à garder en mémoire. Le parc national des Calanques, c'est 8300 hectares de cœurs terrestres, 43 500 hectares de cœurs marins, dans lesquels sont inclus 4600 hectares de zones de non-prélèvement, plus les aires adjacentes, avec 8300 hectares d'aires d'adhésion terrestre et 98 000 hectares d'aires maritimes adjacentes. L'enquête publique signifie la possibilité pour tout un chacun de prendre la parole et de faire valoir son point de vue. C'est donc le moment d'intervenir. Pour terminer l'actualité législative et réglementaire, pas d'avis paru au JORF de samedi et de dimanche. En espérant vous avoir informé, à demain.